15 ans après sa mort, l'œuvre de Serge Reggiani est rééditée. Un coffret de ses plus beaux films, Casque d'or, de Jacques Becker, Vincent François Paul et les autres, Claude Sautet, accompagne la reprise de ses 268 chansons. C'est un artiste à part qui a toujours su faire entendre une voix originale et qui fut un comédien et chanteur bouleversant. Kylian Mourcou. De l'eau sont entrés dans Paris. Un part ici, l'autre part est vrai. De l'eau sont entrés dans Paris. Tu peux sourire. Il y a 15 ans, le grand Serge Reggiani nous quittait. Devenu chanteur sur le tard à l'âge de 43 ans, il laisse derrière lui plus de 20 albums. Issu d'une famille italienne ayant fui le fascisme, il commence sa carrière au cinéma à 16 ans en 1938, alors que rien ne le prédestinait. La légende raconte qu'en faisant un shampoing à une cliente, il lui met de la mousse dans l'œil. Et la personne dit « mais vous n'êtes pas fait pour ce métier ». Il dit « mais pourquoi d'autre ?» Et elle dit « mais regardez là ». Et en face, il y a le conservatoire d'art dramatique. Et c'est là que Serge Reggiani va traverser la rue et donc devenir comédien. Dans sa carrière, Reggiani passera devant la caméra d'immenses réalisateurs tels que Luchino Visconti, Claude Sautet ou encore Jean-Pierre Melville. Mais son premier grand rôle sera en 1953. Le rôle qu'il a fait connaître, c'était Casque d'or avec Simone Signoret, donc, qui est sa partenaire, et donc qui est avec cette danse où il est tout raide. C'est un type qui est un petit peu bizarre, qui n'hésite pas à jouer des rôles antipathiques au cinéma. Et dites donc, il se défend mon petit pote, non? Son entrée dans la chanson se fera en 1965 chez ses amis Simone Signoret et Yves Montand, où il fait la rencontre de Jacques Canetti. C'était le grand directeur artistique de l'époque. On va dire que c'était le Eddie Barclay de la rive gauche qui, tout d'un coup, a cette idée de pousser Reggiani à chanter. Et une autre personne qui va beaucoup l'aider, c'est Barbara. Barbara prend Reggiani en première partie à Bobino et un des premiers à assister à cette représentation sera l'un de ses futurs paroliers, Claude Lemel. J'étais allé écouter Barbara à Bobino. En première partie, il y avait Reggiani, qu'on connaissait comme comédien, mais pas comme chanteur. On a été complètement sur le cul, quoi. Totalement à contre-pied de la culture yéyé de l'époque, Reggiani fait le choix d'une chanson française plus traditionnelle. Il demande à un auteur qui est plutôt à ce qu'on appelait un vieux cheval de retour de lui écrire la chanson, c'est Georges Moustaki. Georges Moustaki, il écrivait pour Edith Piaf, donc c'est-à-dire à un temps vraiment antédiluvien. Et donc Georges Moustaki va lui écrire tout son premier album. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude. Quand il s'engouffre dans la chanson, à un moment, il renonce pratiquement à faire du cinéma. Le cinéma, c'est plutôt des rôles qui sont âpres, durs. Et dans la chanson, il y a tout un pan tendre, mélancolique, qui est le versant qui sauve Reggiani lui-même, en quelque sorte. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas. Serge Reggiani, c'est vraiment le pur interprète, c'est-à-dire que la manière qu'il a de se saisir des textes des autres les font siens. C'est-à-dire que l'italien, c'est vraiment, on a vraiment l'impression que c'est Serge Reggiani qui l'a écrite et personne d'autre peut l'interpréter comme lui. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? Ici j'entends le chien et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Au-delà de ses interprétations, Reggiani, c'est surtout une présence scénique hors norme. Avec Alice Denain, on lui a montré le Barbier de Belleville. Lui, ce qu'il a remarqué, c'était ce qu'il pouvait en faire sur scène et le grand numéro qu'il allait pouvoir faire avec cette chanson-là. C'est comme ça, je ne suis ni Caruso ni Rossini. Je suis le Barbier de Belleville. Je ne serai jamais, hélas, le partenaire de la Cala. Sur scène, c'est vraiment un comédien qui chante, quoi. Dans les attitudes, dans les gestes, dans les regards. Chaque geste a une signification et un sens qui se développe tout au long de la chanson. Où il y a quelque chose qui est très très intense avec Serge Reggiani, qui était quelqu'un d'intense. Mais coupables jamais n'ont eu tant d'innocence, aussi peu de regrets et tant d'insouciance qu'ils ne demandent même pas votre indulgence, madame. On disait qu'il avait cette voix un peu de grain de cheminée. C'est vrai qu'on imagine assez Serge Reggiani comme un feu qu'on allume et qui réchauffe, même dans ces choses mélancoliques. Reggiani, c'est de l'émotion. Ça vient de loin, quoi. Bon.
ça vient de loin, ça vient du cœur, ça vient des tripes. Monsieur le Président, si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.